if you want to do something and you want it that bad, you'll make sacrifices. And growing up for me as a kid, I made a lot of sacrifices that I didn't seem that they were a big deal. And there were Saturdays or Fridays where I'd give up going to a dance or hanging out with my friends because I had workout the next day. But those things that I gave up, were things that I wanted to help me get to my goal. And in uncomfortable situations, I've used my mental power, my mental strength to push through it. I think that's how you can look at any of the athletes in the world. Va chercher ton rêve, gros, allez! Bravo Gatti, très belle saison. Toute ta famille et tes amis sont fiers de toi. Fin de tournage. Bonjour tout le monde, merci de cette nouvelle vidéo pour le récap de ma saison d'été 2022. Avant de commencer, je voudrais vous remercier d'avoir été de plus en plus nombreux sur toutes mes vidéos. C'était vraiment super motivant. Comme je l'ai souvent répété ces dernières semaines, ma saison a vraiment été super longue. On peut décomposer ma saison en plusieurs arcs. On commence avec l'arc 0, c'est toute la préparation qu'il y a eu avant toutes les premières compètes. Là-dedans aussi, il y a eu les 10 jours de stage en Italie. Toute cette prépa s'est super bien passée et j'étais surboosté par le résultat de ma saison indoor. Le premier arc, c'était la rentrée athlétique. Je fais ma première compète le 7 mai avec les interclubs. J'ai fait le 100 mètres en 11,09, ce qui est désormais mon nouveau record. Un 200 mètres bien moins bon en 22,39, mais un bon 400 sur le 4x4. Mais du coup, ça restait quand même une rentrée assez mitigée. La semaine qui suivait, j'ai refait un 200, mais pareil, c'était pas terrible. On passe au deuxième arc, qui finit avec les championnats de Belgique toutes catégories et les championnats LBFA Espoir. Pour le coup, au niveau des compétitions, c'était ma meilleure période. Sur les 4 200 que j'ai fait sur cette période-là, j'ai quand même fait 2 fois 21,85, qui est mon record. Le troisième arc, c'est l'arc 400. Et sans rire, c'est durant cette période que j'ai fait les meilleurs entraînements de ma vie. Je pense notamment aux séances de 300, 300, 250, 250, à la séance de 250, 200, 180, et aux différents 400 simulés que j'ai pu faire. Le 30 juillet, j'éclate mon record sur 400 en 49,66, mais surtout je montre qu'avec une prépa spécifique, je peux être capable de construire quelque chose de solide sur cette distance. Mais bon, ça je sais pas si c'est rassurant. Cet arc-là était vraiment là parce qu'on savait que la saison allait être longue. Donc il fallait trouver le moyen de travailler ma caisse, sans forcément me cramer, ou brûler des cartouches en étant constamment à 100%. Le quatrième arc, c'est celui du dernier enchaînement. Après l'arc 400, on s'est plus focalisé sur ma vitesse pour le 200 mètres. L'enchaînement avait pourtant bien commencé, avec un 300 en 34,87. Mais 3 jours après ce 300, je cours un 200 en 22,25. C'était pas taré et assez frustrant parce qu'aux derniers entraînements, j'étais quand même plutôt en forme. Des entraînements qui allaient pas du tout dans le sens de cette contre-perf. Mais je termine cet arc avec une note positive, avec le championnat de Belgique de relais sur 4 x 100. Certes, on finit 4ème, mais j'étais quand même content de mes courses. Et enfin, on passe au dernier arc, l'arc des championnats de Belgique, Espoir. Je commençais vraiment à sentir que je subissais la saison. J'étais constamment cuit, et c'était impossible d'enchaîner correctement plus de 2 entraînements. Cela dit, quand je me sentais chaud, j'étais vraiment chaud. J'ai quand même su faire de très bons entraînements. Mais pour ma 12ème et dernière compète de la saison, ça s'est vraiment pas passé comme j'aurais voulu. J'aurais évidemment préféré faire un podium à ces championnats de Belgique Espoir, mais je ne finis que 7ème. Par rapport à cet objectif-là, j'avoue que je me suis senti un peu perdu. Je me suis dit que j'aurais peut-être dû faire plus de 200 à l'approche de cette échéance. Mais au vu de la saison qu'on a eue, c'était compliqué d'avoir une programmation 100% optimale. Surtout que je sais que j'ai les capacités pour tout casser, vu que je le fais à l'entraînement. Mais bon, quand on parle de perf, c'est pas du tout les entraînements qui comptent. Et puis cette saison, j'ai souvent malheureusement été tout seul à l'entraînement. Par contre, je suis conscient que j'ai quand même eu une super saison. Je cours de plus en plus vite, et surtout de mieux en mieux. Techniquement parlant, cette année, j'ai vraiment bien progressé. Alors évidemment, c'est encore loin d'être parfait. Cette année, je suis aussi super fier du système que j'ai réussi à mettre en place, par rapport à toute mon hygiène de vie en dehors de la piste. Mais pour moi, la plus grande réussite de cette saison, c'est ma team. Cette saison encore, on aura passé de super moments tous ensemble. Rien serait pareil sans eux,
Et là, je parle pas que d'athlètes. Ils se reconnaîtront, sont ceux qui regardent avec moi cette vidéo en avant-première, comme on l'a fait pour toutes les vidéos de la saison. J'ai pas monté une seule vidéo sans me dire, j'ai quand même de la chance de les avoir ceux-là. Merci à mon coach aussi, Arnaud de Stat, pour tous les entraînements de la saison. Et surtout à mes parents qui font bien entendu partie de la team. Ils me soutiennent à mort et m'aident constamment pour mes objectifs. Vous vous rendez pas compte de la chance que j'ai. J'en profite aussi pour parler de mon club, l'USBW, qui est évidemment au centre de mon activité sportive. Là aussi, je pouvais pas rêver mieux. Et ça fait maintenant plus de 8 ans que ça dure. C'est donc la fin des vidéos de cette saison. Et évidemment, ce format-là reprendra pour la saison indoor, qui arrivera finalement très vite. Et en plus de ça, j'ai d'autres projets et d'autres idées en tête. Pour être sûr de rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant via mon Instagram. On se revoit très vite pour des nouvelles dingueries sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport.